Bonsoir, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live de partage, de prise de conscience, pour le faire résonner et faire de cet espace un espace de croissance et d'expansion. Je suis Julie Gérard, coach d'affaires au service d'une qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. En ce moment, je suis dans l'énergie du leader avec cette superbe masterclass que je suis en train de préparer. Cette masterclass, en fait, est arrivée parce que, notamment sur la rentrée de septembre, j'ai observé des questionnements, des positionnements communs chez certains de mes clients dans justement cette posture de leadership. Et c'est comme ça que cette masterclass est née et m'a donné envie de partager et d'éveiller ces outils ou en tous les cas d'éveiller ces éléments chez les entrepreneurs et les dirigeants, puisqu'en ce moment, plus spécifiquement, il y a une période qui est particulièrement challengeante. Et l'idée, dans ma grande vision, c'est vraiment d'accompagner le maximum d'entrepreneurs, de dirigeants à être des leaders du monde et à tenir justement son énergie, sa vision, quelles que soient les circonstances. Et justement, dans le partage que je voulais vous faire aujourd'hui, parfois sur le chemin de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et puis sur le chemin de la vie tout simplement, ça ne se passe pas toujours comme on en a envie, ou en tous les cas comme on l'a programmé, comme on l'a prévu. Et c'est dans ces moments-là où je trouve que c'est encore plus intéressant justement de se connecter à l'énergie du leader, parce que c'est dans ces moments-là où il ne faut pas lâcher. C'est un peu comme quand l'enfant il apprend à marcher et que il y a des enfants qui apprennent à marcher très vite, très tôt, et puis il y a des enfants qui vont prendre plus de temps, qui parfois vont apprendre à marcher très rapidement dans le salon, sur du parquet, du carrelage, et puis quand ils vont se retrouver à l'extérieur, sur des graviers, sur un sol un petit peu instable, du sable, vont être déstabilisés. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'enfant ne se dit pas qu'il n'est pas capable. L'enfant ne se dit pas, commence pas à se comparer, à regarder avec les autres enfants pour voir s'il va y arriver ou pas. Il ne commence pas à douter de sa capacité à marcher. En fait, il ne réfléchit même pas, il continue. Alors effectivement, il va peut-être tomber un peu plus de fois, il va peut-être avoir moins de points d'appui, peut-être qu'il y a des fois il va pouvoir trouver un accessoire avec lequel il va pouvoir s'appuyer, mais peut-être que des fois il n'y aura pas, peut-être que des fois il va faire un pas, il va tomber, il va repartir, il va tomber, puis il va faire 2 pas, il va retomber, puis il va enchaîner peut-être 3, 4 pas, puis il va retomber. Et en fait, à chaque fois, qu'est-ce que fait l'enfant? Il repart. Il repart parce qu'il est focalisé sur le fait de marcher. Alors, j'ai un cheveu dans la bouche. Pardon. Voilà, je ne sais pas où il est. Je crois qu'il est parti, mais non, il est là. Oh, je suis désolée. Bref, voilà. Que fait l'enfant à ce moment-là? Il est focalisé sur là où il a envie d'aller. Il est focalisé sur sa vision à lui de marcher, ça me permet d'aller de l'avant, ça me permet d'explorer plus d'espace, ça me permet peut-être d'aller sur ce chemin que j'ai envie de découvrir, ça me permet peut-être d'aller jouer dans cette zone-là que j'ai envie d'explorer un peu plus, ça me permet d'avancer tout seul, ça me permet d'aller voir d'autres enfants. Et en fait, je trouve ça super intéressant en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, quand on reprend cette puissance du leadership, c'est de lâcher cette posture de victime, de se dire, d'arrêter de se poser ces questions, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Mais c'est de se dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et finalement, si je ne trouve pas tout de suite la manière d'y arriver, c'est pas grave, je continue. Et puis, j'essaye d'autres choses. Et puis, je fais preuve de créativité pour peut-être expérimenter des choses que j'aurais pas osé, peut-être communiquer d'une manière que j'ai jamais osé communiquer, peut-être contacter des personnes autour de moi parce que j'ai jamais osé le faire, peut-être partager avec plus de vulnérabilité, d'authenticité ce qui se passe, ce que je n'ai jamais osé faire précédemment, peut-être regarder sous un autre angle ce que je n'ai pas vu précédemment, mais continuer.
Et c'est ces éléments-là que je voulais partager avec vous, c'est le fait de... Alors, se remettre en question, c'est intéressant si c'est qu'est-ce que je peux faire de différent et qu'est-ce que je peux tester de différent. Si c'est se remettre en question en se disant mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi eux à côté ou à l'extérieur ou le concurrent, eux y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas? Si c'est commencer à rentrer dans un processus de comparaison et dans un processus de victimisation pour se dire eux ils y arrivent mais moi j'y arrive pas, c'est contre-productif et là on n'est plus dans l'énergie du leader. Si par contre au contraire c'est de se dire tiens, je vois qu'autour de moi, eh ben, il y en a qui arrivent. Donc raison de plus, ce sont des preuves possibles pour que j'y arrive aussi. Et je mettrai le temps que je mettrai, mais j'y arriverai. Et du coup, c'est rester dans cette énergie-là de se dire, je continue. Alors, je continue pas au détriment d'un essoufflement, d'un épuisement, de quelque chose qui n'est pas écologique, entre guillemets, pour soi. C'est-à-dire dans de la force, dans de la résistance, dans de l'entêtement. C'est pas ça. L'idée de continuer le chemin, c'est de le continuer en restant aligné avec sa vision, en restant aligné avec ses valeurs, en restant aligné avec ce qui est bon et juste pour soi, et ce qui est bon et juste pour les autres. L'idée, c'est vraiment d'être dans ce juste équilibre de est-ce que c'est toujours bon pour moi? Est-ce que je prends toujours du kiff? Est-ce que je suis toujours alignée dans mes valeurs et ma grande vision? Et est-ce que ça apporte toujours une contribution autour de moi ou pas? Parce que si ça ne répond pas des deux côtés, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à réajuster dans la vision. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir dans l'énergie du leader. Coucou Mathilde! Dans cet alignement, cette écoute et en même temps cette confiance, cette estime dans ce chemin-là et de rester focalisé justement sur ce chemin, de rester focalisé, de se rebrancher à l'intérieur de soi sur sa grande vision. Ça pour moi, c'est un des éléments clés de l'énergie du leader, c'est vraiment de nourrir cette grande vision et de la nourrir régulièrement et quotidiennement. Hâte de lire vos feedbacks, vos partages, comment ça résonne pour vous, cette notion de, effectivement, de résilience et de garder le cap, de garder cet alignement avec cette vision. Grand merci du temps que vous prenez pour vous arrêter, pour écouter ces lives, surtout dans cet esprit de tiens, qu'est-ce que ça vient bouger chez moi? Qu'est-ce que ça vient activer chez moi? Et comment je peux, dès maintenant, dès demain, le mettre en place ou le faire bouger dans mon système entrepreneurial, mais aussi dans ma vie perso. Grand merci à vous pour ça. Très belle soirée et à demain. Bye bye.